Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les messages qui vous accompagnent pour la semaine du 5 au 11 mai. Avant toute chose, je tiens à passer un message qui est très important. Je tiens à vous dire que sur ma chaîne, je n'ai aucun préjugé ni aucun jugement. Et je ne me le permettrai pas. Chacun vit sa vie comme il le souhaite. Ce sont des messages généraux que je transmets. Prenez seulement si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous le laissez de côté. D'accord? Voilà. On y va. Avec le voyageur sacré, on a dans le brouillard, ben dis donc, la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous ne savez pas, vous avez l'impression d'être perdu. Je le ressens comme ça. Peut-être que au jour d'aujourd'hui, ben, vous avez goût à rien. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire, par exemple. Hein? Avec la passion et le plaisir de savourer votre vie, on me parle de revenir à l'instant présent. Comme vous le savez tous, on a tous en faisant un travail d'introspection, on a la réponse en soi déjà. D'accord? Et là, c'est ce qu'on me dit. Reconnectez-vous à votre énergie. Allez chercher ce qui fait vraiment envie, ce qui vous met en joie. D'accord? Se poser la question, qu'est-ce qui me fait vibrer quand je me lève le matin? Qu'est-ce que j'ai envie de faire que je le ferai avec amour, plaisir, passion? Vous voyez? Allez, on y va. Pour les Gémeaux, on a la naissance, le travail. Pour certains d'entre vous, ça peut être le début d'un nouveau travail. Hein. Peut-être que suite à ça, vous allez découvrir une nouvelle passion. Pour certains d'entre vous, ça me parle de la fin peut-être une procédure, peut-être aussi par rapport à comment on appelle ça déjà? Oh, flûte. Un héritage, vous savez, les transmissions de biens là. Peut-être que vous allez utiliser cet argent justement pour penser à faire un projet, à mettre un projet en place. Vous allez vous mettre en marche. J'ai la carte de l'évolution. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer, de progresser. On a le changement et l'amour. Pour certains d'entre vous, là, il y a une relation qui passe à une étape supérieure. On voit c'est cette période-là, hein. Donc printemps-été. Il y a ça peut être une déclaration d'amour. Peut-être pour certains, vous allez rencontrer l'amour. Peut-être actuellement, là, c'était une instabilité. Hein. Il y aura quelque chose qui va être changé. J'ai le mot modifié, mais je vous le dis, peut-être par rapport au sentimental. Peut-être qu'il y avait un mal-être actuellement. J'ai plus de son sur mon téléphone. Comment ça se fait? Bon. Ah, je sais pas si j'ai fait. Oui, j'ai fait. Hein. Je crois. On a le voyage, on a la projection, la trahison et le retour. Bon, on va remettre des cartes. Hein. Pour certains d'entre vous, moi, j'ai ce fait de se ressasser des événements négatifs de votre vie. Peut-être par rapport à une blessure, peut-être par rapport à une trahison quelconque. Hein. L'amitié, l'instabilité et la réunion. Ça peut me parler du fait que, pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'amis. Hein. Peut-être que vous avez du mal à avancer. Peut-être que vous avez été trahi par peut-être un associé, pourquoi pas. Hein. Avec l'amitié et la réunion, pour moi, ça peut me parler d'un associé. Hein. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une forme d'instabilité. Vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à évoluer. Pourquoi? Vous êtes dans le brouillard pour certains d'entre vous. Le voyage, le verdict, l'homme, l'enfant et la fatalité. Pour certains d'entre vous, vous allez devoir faire un voyage, un déplacement.
pour aller vers un verdict. Peut-être que vous attendez un verdict justement. Hein. Peut-être que vous allez être soutenu par un avocat, hein, forcément. Mais on vous dit que, pour moi, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Hein. Peut-être que là, c'est ce que je vous dis, hein, peut-être ça revient avec ce message-là, peut-être que vous n'aurez pas forcément gain de cause, hein, pas comme vous l'avez souhaité. Peut-être vos torts vont pas être, les torts qu'on vous a fait ne vont pas être reconnus. Ouais. Ah, c'est pas gai, hein. Désolée. Il y aura peut-être pour certains d'entre vous là des, je sais pas, je n'avais pas vu la carte de compromis. Ça peut être le fait de discuter, hein, autour d'une table pour voir s'il y avait une entente à trouver, hein. Mais moi non, j'ai pas ça. Il y a le soutien. On vous dit que vous êtes soutenu. Vous avez une personne là qui vous aide, qui vous soutient dans vos démarches, dans votre projet. On a la trahison. Eh ben dis donc, c'est fou ça, hein, le stress, l'instabilité et la trahison. Pour certains, ça peut me parler du fait que peut-être que vous stressez un peu, peut-être que vous aurez une opération, vous devez subir une opération et vous stressez. Hein. Peut-être que vous avez des amis autour de vous qui vont peut-être vous dire, bah moi je l'ai déjà fait. Hein. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Peut-être que là il y a ce côté, va falloir aller voir l'anesthésiste. Il y a tout un protocole à mettre en place aussi. Hein. Je suis pas médecin, attention, hein, je le dis, mais voilà. Là, vous voyez, j'ai la trahison, j'ai le cœur. C'est peut-être pour certains d'entre vous, là, peut-être qu'il y a des opérations de cœur. Hein, peut-être que vous allez devoir mettre un stent, je sais pas. Hein, un pacemaker, je ne sais pas. Hein, et ça vous stresse. Hein. Ouais, mais on vous dit que c'est pour du mieux. Après, je suis pas médecin. Hein. On a le bien-être et la maison. Pour certains d'entre vous, vous allez faire un nettoyage cette semaine énergétique de votre lieu d'habitation. Hein. Ça peut être aussi vous-même. Hein. Vous allez peut-être faire un travail sur vous. Vous pouvez exaucer l'argent. Pour certains d'entre vous, là, on voit que vous allez retrouver un mieux-être. Le financier va être mieux. Hein. Vous allez avoir peut-être une aide financière. Vous allez peut-être avoir un crédit qui est accepté, un remboursement, etc. On voit que vous allez retrouver une sérénité au sein de votre foyer. Ben, tant mieux. Je vous le souhaite en tout cas. Le déménagement. Tiens, on parle de voyage ici et si on vous parle de déménagement. Pour certains d'entre vous, là, on vous parle de loi. La loi, c'est quelque chose d'officiel. Hein. Peut-être que pour certains, peut-être que vous allez avoir une opération, vous êtes en arrêt actuellement et peut-être aussi pour certains, j'ai ce message-là, vous revenez peut-être d'une période qu'on appelle ça, de convalescence. Hein. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous n'allez pas pouvoir faire le même travail que vous faisiez avant. D'accord? Ça peut être aussi un préjudice reconnu par rapport à la médecine par la médecine du travail, pardon. Hein, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, si on vous dit que vous ne pourrez pas reprendre, peut-être que ça va vous permettre d'avoir accès à la possibilité de vous reconvertir professionnellement et avoir un travail qui sera plus adapté à votre situation actuelle. Pour d'autres, vous allez être dans la réflexion mais toujours avec cette loi, avec ce verdict officiel qui va vous permettre de changer de voie. Peut-être si vous étiez en procédure avec votre patron, vous allez peut-être gagner gain de cause, vous allez devoir démissionner hein, si vous êtes en procédure contre votre patron, hein, contre l'entreprise chez qui vous travaillez actuellement. Et là, peut-être que la justice va trancher en votre faveur. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir revenir là où vous étiez, hein, si c'est vous qui gagnez gain de cause. Et là, vous allez peut-être être dans la réflexion de changer de voie, de changer de métier, de changer de branche, etc. Hein, et là, pour certains d'entre vous, vous allez penser à créer quelque chose, à vous lancer dans un nouveau projet. Peu importe, peut-être que vous allez changer complètement de voie, hein, ou tout simplement, vous allez vous mettre à votre compte. Ça peut être aussi une éventualité. On a le déménagement derrière, la chance et la lenteur. Vous voyez, il y a quelque chose qui a mis du temps. Mais là, avec le déménagement, les choses vont bouger pour vous.
hein. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous ramez à vendre votre bien, d'accord? Et il y a une opportunité, il y a une offre qui arrive qui va vous permettre de partir, hein, de commencer un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, là, c'est peut-être au niveau de votre relation. Hein. Ouais, c'est peut-être pour certains d'entre vous, là, vous allez quitter un logement parce que vous suivez votre conjoint. Hein, voilà. J'espère que les messages sont clairs. Allez, on y va. Je veux un nouveau départ, tu me manques. Et qu'est-ce que j'ai? Je ne cherche pas la même chose que toi. Il y a une personne qui vous manque. Hein. Cependant, pour moi, vous avez décidé de prendre un nouveau départ. D'accord? Parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. D'accord? Ok, qu'est-ce que j'ai? Rencontre dans le cercle familial. Familial, non. Amical, pardon. Pour certains d'entre vous, là, on vous parle de rencontre lors d'une sortie avec des amis, etc. Lassitude dans une relation et vie commune. Pour certains d'entre vous, on voit que actuellement, là, peut-être que dans votre relation, il y a peut-être une forme de routine hein, avec la lassitude. D'accord? Et là, vous allez peut-être sortir pour vous changer les idées. Oh, punaise. Non, je vais pas tout prendre. On y va. On remet parce que c'est tombé par terre sur moi, là. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Ok, on a rencontre durant un voyage, blocage émotionnel, consultante, consultante et la distance. Et on a la friend zone. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre. Cependant, il y a peut-être il y aura ce côté blocage, vous savez, de distance. Pas blocage de distance. Il y aura peut-être pour certains un blocage parce que vous allez dire, bah non, on peut pas garder un amour, comment on dit ça, à distance. D'accord? Ouais, vous allez peut-être que vous allez accepter de sortir, mais vous donnerez pas suite parce que vous vous dites qu'un amour ne vit pas, c'est ça, ne survit pas à la distance. D'accord? Peut-être que vous allez être d'accord de garder contact hein, au cas où un jour vous repasserez dans le coin et si vous êtes célibataire, on se reverra, etc. Ok? Pour certains d'entre vous, on vous parle de dans une relation, il y a une certaine forme de distance. Ça peut être par la routine. Chacun est pris dans sa routine quotidienne et ce qui fait que le couple s'est oublié. D'accord? Pour certains d'entre vous, on voit aussi qu'il y a une lassitude. C'est ce que je vous dis. Hein. Il y a peut-être, il y a plus cette petite flamme. Hein, si je peux vous conseiller, et puis vous faites comme vous voulez, c'est de communiquer hein, et de partir, d'essayer de trouver des solutions. Hein. L'attention, je reparle la même chose. Hein. Je parle pas de pervers narcissique ni de violence, hein. Mais là on parle vraiment d'une routine qui s'est installée, et chacun a été pris par ses responsabilités et ce qui fait que le couple s'est éloigné. On voit que même au niveau du cœur, hein, c'est bloqué. Hein. Il n'y a plus de communication, il n'y a peut-être plus de moments intimes entre vous, hein, ce qui fait que moi c'est ce que je dis dans ces cas-là, discuter. D'accord? Essayez de sortir ensemble, de trouver un moment pour vous, de faire garder les enfants s'il y a besoin, si vous avez des personnes de confiance autour de vous. Et d'essayer de vous reconnecter l'un à l'autre. Là, j'ai des personnes qui vont faire des rencontres. Peut-être que, je ne sais pas, vous allez en vacances, vous allez vous retrouver dans des endroits conviviaux, hein, et il y a des rencontres qui vont se profiler à l'horizon pour certains d'entre vous. Il y en a qui se braquent, hein, qui se disent que faire une rencontre dans, je sais pas moi, sortir avec un ami d'un ami, je sais pas, hein, un truc comme ça, vous avez du mal. Hein. Vous vous dites peut-être que sortir avec la sœur du copain, vous voyez, des choses comme ça vous bloque. Hein. Vous ne voulez pas d'engagement par rapport à ça. Et puis c'est ce que je dis. Une fois, j'ai eu quelqu'un comme ça qui m'a dit que on ne sort pas avec la sœur de son meilleur pote. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu risques
Si ça fonctionne pas, ok, bon, bah, vous aurez essayé. Mais si ça fonctionne, que tu peux vivre une très belle histoire avec cette personne, bah, je vois pas trop le problème, quoi. C'est juste que tu risques de passer à côté d'une belle histoire. Hein. Après, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est ce que je vous dis. Hein. J'ai pas de leçon à vous donner, moi. Pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être des, ça c'est d'autres messages hein, que je donne, à vous l'adapter, ça vous parle. J'ai des personnes là qui ont une certaine forme de blocage dans votre relation. Distance, manque de communication, routine qui s'est installée, vous vous êtes éloigné. Cependant, peut-être lors dans un déplacement, on parle de nouvelles rencontres. Peut-être que vous allez partir à l'étranger, vous allez partir en voyage d'affaires, je ne sais pas. C'est pas une excuse, hein, c'est pas parce que votre relation est bloquée actuellement, qu'il n'y a pas de communication, que vous vous êtes éloigné et que hein, vous avez le droit de, voilà, hein, je vous accuse de rien, je vous engueule pas. Moi, ce que je dis, soyez honnête avec la personne avec qui vous êtes. Tout simplement. Hein, comme ça, vous ferez moins de dégâts. C'est tout. OK? Soyez honnête avec vous-même et envers l'autre personne. D'accord? C'est tout ce que j'ai à vous dire. OK. Message par décan pour vous les Gémeaux. On a les inséparables. Symbole de l'amour éternel, les oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Bon, il y a un message pour quelqu'un là. Allez, premier décan et deuxième décan et troisième décan. Je ne sais pas pourquoi je prends des accents des fois. Excusez-moi. Ça peut être saoulant, je le sais. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tout le monde, j'ai le ponton, la sérénité. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu ressens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Premier décan, le cœur. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme, portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Deuxième décan, le serpent malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Et troisième décan, l'escargot lenteur. L'escargot est lent. Pourtant, il suit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point à qui sait attendre. Voilà mes chers amis les Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.